faut pas simplement avoir de l'argent. Non, la RSE n'est pas quelque chose qui coûte que cher. Et vous allez avoir les différents lauréats qui vont témoigner, qui vont vous l'expliquer. Avec un questionnaire qu'on a élaboré avec des consultants, notamment de l'AFNOR, parce qu'il y a l'ISO 26000 qui existe et on veut vous donner un outil gratuit, d'évaluation gratuite, qui va vous permettre de savoir où vous vous situez, mais en même temps qui vous donne l'accès à la première marche de l'ISO 26000. Donc 19 questions, 4 niveaux de maturité. Ensuite, on va vous donner un retour d'évaluation pour chaque candidat et on aura un retour d'évaluation sur l'ensemble des candidats qui ont candidaté. Donc on va pouvoir savoir où sont les points forts et les points faibles. J'étais bluffé par la quantité d'actions que vous menez dans le monde du RSE, mais quand je vous entends parler, je comprends que la quantité est une marque de fabrique. Alors félicitations. Une première aussi cette année, c'est les trophées RSE parc d'activité. L'objectif de ces trophées, c'est de valoriser les initiatives exemplaires en région en matière d'aménagement, de gestion et d'animation durable d'un parc d'activité. Les zones franches sont au cœur de la politique économique de Marseille-Provence Métropole. Les zones franches, c'est une démarche à la fois économique, bien entendu, mais aussi sociale et citoyenne. Et il a fallu se battre pour renouveler encore de 3 ans le contrat des zones franches. Nous l'avons réussi, nous en sommes très fiers, parce que je crois que c'est un besoin pour Marseille, c'est un besoin pour des quartiers de Marseille qui sont des quartiers défavorisés, et c'est un besoin aussi pour l'économie de notre ville. Le Conseil général est heureux et fier parce que je crois que ce soit dans le cadre, puisque ce soir c'est quand même tout ce que vous faites et vos actions qui sont primées en matière de RSE, on est un partenaire de la première heure. C'est une zone d'activité, finalement, ce travail de coopération, cette notion de faire ensemble, on le récompense à travers un nouveau prix, c'est le futur aussi. Merci. Ce qui est particulier, c'est le partenariat qu'on a entre les industriels et la municipalité. Il a fallu apprendre à se connaître. Des fois, ça a été par la force des choses. Au XXIe siècle, on va avoir en effet une transformation assez profonde de la gouvernance. On va vers plus de coopération entre les sociétés, parce qu'on a cette affaire de la communication par Internet et par les nouveaux moyens de communication qui font que la liaison, elle se fait inévitablement. RSE, c'est une équipe. Ça part effectivement de la gouvernance et ça va jusqu'à nos salariés qui sont au plus près de notre clientèle. Effectivement, vous êtes un bel exemple de montrer qu'une entreprise, elle gagne avec ses salariés, avec ses clients, avec ses fournisseurs, toutes les parties prenantes. Et quand je vois Philippe, effectivement, tout ce qu'il a pu décrire de toutes les actions que vous menez, effectivement, avec tous ces acteurs, je crois qu'effectivement, vous êtes vraiment aujourd'hui le grand lauréat de ce prix RSE sur la région PACA. Bravo. La région, à la fois dans ses engagements, dans l'économie, dans l'emploi, dans le développement durable, considère que rien ne peut se faire au développement économique si ça ne fait pas en respectant l'homme, et quel bel exemple vous donnez, en respectant l'environnement et en innovant aussi.